Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Ça a toujours été un plaisir et une grande joie de partager la parole de Dieu avec vous dans Exomat, ici sur Innov TV. Et je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir être à nouveau ensemble afin de cogiter autour de sa parole, d'être instruit, d'être orienté, d'être aiguisé, pourquoi pas, et surtout de savoir prendre des décisions importantes en fonction de toutes ces lumières que la parole de Dieu nous apporte. Nous avons commencé un sujet depuis le début de l'année même où nous sommes en train de parler pratiquement sur les causes du retard dans la destinée et nous sommes en train de continuer dans le même élan, mais cette fois-ci en parlant de la maison de ton père. Ces bouts de phrases que Dieu a prononcés à Abraham lors de sa vocation nous enseigne beaucoup de choses et je serai heureux de continuer ce merveilleux voyage que nous avons commencé avec vous en posant des questions essentielles sur ce que veut dire réellement la maison de ton père. On se retrouve dans quelques secondes pour décoller. Alors nous allons encore ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 12, toujours à partir du premier verset. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le lieu que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, son frère. Et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. J'ai commencé à vous faire comprendre en partant de cette histoire de la vocation d'Abraham, que Dieu place 3 réalités de déplacement, ou soit des détachements qu'Abraham devait connaître. Le Seigneur lui dit de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. Je vous ai établi la petite nuance qu'on peut faire entre la notion du pays et la notion de la patrie, en vous disant que la patrie fait allusion à la nation. Et il y a une différence entre la notion de la nation et la notion du pays. Le pays fait allusion à une délimitation frontalière, mais la nation fait allusion à l'appartenance à un peuple. Tu peux appartenir à un peuple sans vivre dans ce peuple-là. D'ailleurs, il est arrivé plus d'une fois dans la Bible qu'Israël soit en déportation. Israël s'est même retrouvé en Égypte à un moment, mais ils étaient toujours enfants d'Israël, bien qu'ils étaient dans le pays d'Égypte. Et c'est une notion fondamentale qu'il faut saisir dans la parole de Dieu. Mais le fond de ma pensée est allé vraiment, ou continuera à aller, en ce qui concerne l'expression « la maison de ton père ». Parce que je vous ai dit, déjà quand on quitte son pays, on n'est plus dans la maison de son père, mais Dieu dit « quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père ». Waouh, ça enseigne beaucoup. Alors, voici ce que je veux que vous sachiez, frères et sœurs. Je vous ai dit que la maison de votre père ou la maison de son père ou la maison de ton père, comme Dieu a dit à Abraham, fait allusion à un ensemble des valeurs, des principes, des lois établies dans un territoire qui régule le système de pensée des gens. Quand vous lisez la Bible dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, où l'apôtre Paul donne les dernières recommandations sur le combat spirituel, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur
et résister aux ruses, résister au diable, tout ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister face aux ruses du diable. Je paraphrase. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. J'aime une version qui dit contre l'espèce humaine, mais il dit contre les dominations, les principautés. Je vais m'arrêter là. Le mot principauté vient du mot principe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe des démons qui fonctionnent par les principes et qu'ils établissent dans des territoires. Il existe des esprits qui établissent des principes. Ceux qui habitent cette avenue-là sont soumis aux mêmes principes. Si là-bas toutes les filles ne se marient pas, tu peux subir le principe établi par une principauté. Ce sont des gardiens des principes qui régulent le système de pensée des gens dans un territoire. C'est pour ça que j'avais fini la fois passée en vous disant que la plus grande délivrance que vous pouvez vivre, c'est la délivrance de vos pensées. Car la prison des pensées est la prison la plus peuplée au monde, mais qui n'a pas de cadenas. Les gens ne sortent pas. Les destinées, les vies sont enfermées dans la prison des pensées. Et Dieu savait que le corps d'Abraham pouvait sortir plus rapidement de son pays que sa tête. Aujourd'hui, les milliardaires ne dépensent pas de l'argent dans le cinéma pour en gagner. Quand ils investissent des milliards d'argent pour tourner des films, ce n'est pas pour en gagner nécessairement. C'est parce qu'ils veulent uniformiser le système de pensée de tout le monde. Le diable veut faire du monde une unité des pensées, afin que tout le monde ait une pensée commune. Lorsque nous pensons de la même manière, nous pouvons réussir. Lorsqu'on veut diviser une équipe, diviser un peuple, on détruit, on crée la divergence des pensées. Un couple où l'homme et la femme ne pensent pas de la même manière finira certainement par se disloquer. Les pensées. Les pensées. Et l'histoire d'Abraham, comme j'ai dit, est précédée par celle des hommes qui voulaient construire la tour de Babel avec une pensée unique. Faire quelque chose qui ira jusqu'au ciel, qui va atteindre les sphères élevées. Mais cette pensée, malheureusement, ne venait pas de Dieu. C'était une pensée contraire à celle de Dieu. Et quand vous ne comprenez pas la nécessité d'être libéré d'un système de pensée, alors vous serez détruit par votre système de pensée. Je parlais une fois avec une dame qui se plaignait qu'après plus de 20 ans de mariage, je pense, son mari ne veut jamais quitter la maison, le toit parental ou soit la parcelle familiale. Alors qu'il se retrouve, il gagne quelque chose, mais l'homme dit qu'il ne peut pas quitter et laisser sa mère seule. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, celui-ci n'a pas seulement habité une maison physique, mais la maison où il a grandi a été construite dans sa tête au point où il ne sait pas s'en détacher. Je vais commencer dès cet instant à vous faire voir maintenant comment fonctionne la maison de son père. Restez connectés, nous continuons dans quelques secondes. Voici comment fonctionne la maison de son père. Premièrement, ça fonctionne par des forteresses. Je l'ai bien dit et je le répète, des forteresses. Il s'agit de quoi? Suivez-moi bien parce que je m'attaque à des esprits qui habitent vos têtes. Ce sont des démons qui ne réagissent pas quand vous tombez et vous roulez par terre, vous vomissez. Non. Eux, ils habitent vos têtes. C'est par eux que même les démons qui vous font rouler par terre reviennent de temps en temps. Les forteresses sont des murs que l'on construit ou qui se construisent dans la pensée pour se protéger face aux attaques de l'ennemi. Ça vous étonnerait que l'on soit en train de parler du diable et que je parle des attaques de l'ennemi. Et oui, le diable aussi se préserve des attaques. Les forteresses servent à créer la dissuasion,
afin que lorsque l'adversaire vient, qu'il soit perdu sur la vraie cible à attaquer. Ou soit, deuxièmement, les forteresses sont placées pour épuiser l'adversaire avant de rencontrer son vrai adversaire. Ça veut dire, si l'on dresse des gros murs devant la parcelle de quelqu'un, avant de l'affronter, si tu dois casser ces murs, quand tu seras face à l'ennemi, tu seras déjà fatigué. C'est pour cela qu'à Jéricho, il y avait une forteresse qui était le mur de Jéricho. Et pour attaquer les habitants de Jéricho, il fallait d'abord attaquer le mur de Jéricho. Et Dieu, sachant que le mur de Jéricho allait épuiser le peuple, il a lui-même renversé le mur pour laisser le peuple attaquer le peuple. Parce que si le peuple devait commencer par attaquer le mur, il serait fatigué en rencontrant le peuple. Mais Dieu est tellement mystérieux que même en écroulant le mur, il laisse une portion du mur où il y avait la maison de Rahab. Les forteresses sont comme ça. Ce sont des murs de sécurité bâtis dans nos têtes qui nous empêchent de recevoir même la parole de Dieu au-dedans de nous. De sorte que quand ça vient, ça trouve une barrière et ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Ça se détruit. Et quand le diable veut te garder dans la maison de ton père, il va mettre des pensées qui vont faire que malgré la présentation de l'évangile, tu ne laisseras pas certaines vérités de la Bible entrer en toi. Il y a de ceux qui vivent encore avec des forteresses selon lesquelles la protection se cache derrière, je ne sais pas moi, un fil qu'on met au niveau de la hanche. Cette forteresse t'empêche et t'empêchera de pouvoir sortir de la maison de ton père. Vous devez savoir que vous êtes d'abord ce que vous êtes avant de devenir chrétien. Ça veut dire, vous êtes Congolais avant de devenir chrétien. Vous êtes Congolais dès le moment où vous êtes né au Congo. Vous êtes Américain dès le moment où vous êtes né en Amérique. Mais vous devenez chrétien à partir du moment où vous découvrez le Seigneur Jésus-Christ. Et la découverte de Jésus passe par une prise de conscience, mais l'appartenance à une nation n'a pas besoin de ta conscience. Dès que tu nais, tu es de la nation. Et tu grandis dans les habitudes de la nation. Et la foi, elle, exige la conscience. Et cette conscience est la conséquence d'une certaine croissance. Ce qui veut dire que quand tu reçois Jésus, il y a des idées qui ont précédé ta foi en toi. Et quand tu acceptes de recevoir Jésus, il faut que tu acceptes que les idées qui ont précédé la foi puissent être détruites pour que la foi vive et fonctionne en toi. Je suis tenté de demander à quelqu'un quels sont les murs que tu as construits autour de certains types de pensées que tu as développés au fil du temps. Quels sont les murs que tu as construits en toi autour de certaines façons de voir les choses, d'appréhender les choses, qui font que tu ne sais même pas te donner totalement à Dieu. Il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, croient au Kodia, qui croient à toutes ces choses que vous connaissez. Je ne ferai pas leur publicité ici. Parce qu'il y a des forteresses qui ont été bâties dans leur tête au point de ne pas laisser Christ travailler en nous. Récemment, je parlais avec un frère qui, un jour, son enfant était malade. Et il a porté son enfant comme ça et une vieille dame lui a dit « Oh non, moi, pardon, permettez-moi de parler en français parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent. » La dame lui dit « Mon enfant, on ne porte pas un bébé comme ça parce qu'il va mourir. » Et ça, ce sont des jeux de la sorcellerie depuis longtemps. Quand un enfant est malade et que vous le portez comme ça, il y a une théorie qui dit que l'enfant va mourir. Et j'ai aimé sa réaction. Il a dit « Maman, c'est mon enfant. Je le porte comme je veux. Vos histoires-là ne fonctionnent pas chez moi. » Et oui, il faut savoir dire non et dire que ça ne passe pas chez moi. Je ne crois pas aux forteresses. Je ne crois pas aux fausses idées bâties pour sécuriser le territoire
de l'adversaire. Je vais vous donner le deuxième fonctionnement de la maison du père d'Abraham, qui fonctionne aussi des fois dans la maison de nos pères. Et de là, nous allons chuter pour nous arrêter d'ici les 4 prochaines minutes. Soufflons un peu. La deuxième réalité que je vais vous donner attachée à la maison de son père, c'est l'esprit du retard. Aussi simple que ça, Abraham était fils de Térak. Et Térak veut simplement dire retard. Et ce système de la maison de son père a influencé toute la vie d'Abraham. Toute la vie d'Abraham. Abraham reçoit la vocation à 75 ans. Donc jusqu'à 75 ans, Abraham était dans la maison de son père. C'est Dieu qui lui a demandé de sortir. Je suppose que si Dieu ne lui parlait pas, Abraham ne serait pas sorti, Abraham n'aurait pas trouvé une femme. Abraham part et pour avoir des enfants, c'était encore difficile. Tout était difficile dans la vie d'Abraham. Rien ne venait à temps, au bon moment pour lui. Parce qu'il venait d'une maison où le père avait un nom lié au retard. Et même quand vous regardez sa propre histoire, Térak, il a connu beaucoup de choses en retard. Et cela a influencé même les enfants d'Abraham. Regardez à quel âge Isaac a eu des enfants, dans la soixantaine. Jacob a travaillé 7 ans pour sa femme. On lui dit, tu dois encore travailler 7 ans pour avoir celle que tu aimes. Esprit de retard. Plaise à Dieu de briser ce système de la maison de ton père. Tu es là, peut-être que tu te rends compte que certaines choses dans ta vie n'arrivent qu'en retard. Je prie que Dieu, par sa grâce, puisse te libérer de ce système maléfique qui rôde pour te détruire. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Shalom chez vous.